Alors que le début de l'année 2024 semblait être marqué par une explosion de la bourse et des taux d'intérêt qui devaient baisser, plus on avance dans l'année, plus on se rend compte que finalement les taux ne devraient pas baisser forcément si rapidement. Dans cette vidéo, on va analyser des interviews qu'a fait récemment Howard Marks, qui est un célèbre investisseur qui a réalisé plus de 20% par an de performance avec son fonds d'investissement sur les 20 dernières années. Et donc on va analyser comment il voit l'économie via ces interviews et surtout comment il recommande d'investir dans ces période de grande incertitude. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo, surtout si tu es dans une situation aujourd'hui où tu ne sais pas trop dans quoi investir, sur quel pied danser. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans des actions value, des actions croissance? Est-ce qu'il vaut mieux acheter des obligations, garder en cash? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir ça dans cette vidéo. Nous allons y voir également les 4 grands points qui sont mis en avant par Howard Marks justement pour combattre cette période économique dans laquelle nous sommes. Le premier grand point qui est mis en avant par Howard Marks, c'est ce fameux sea change comme il appelle, on pourrait l'appeler changement de cap en français ou changement d'horizon. It's about fair. What I would say is that since 1980, the Fed funds rate was 20, and I had a loan outstanding from a bank at 22 and a quarter. 40 years later, the Fed funds rate was 0, and I had a loan outstanding from a bank at 2 and a quarter. So the decline of interest rates by 20 percentage points over that period was a dominant factor in the financial world. I think it was the most important single event in the financial world in the last 50 years. Doesn't get the credit. Follows on from that. In the period 09 through 13, the Fed took the Fed funds rate to 0 to fight the global financial crisis, left it there a long time, and didn't have any luck getting it back up into what you might think are normal ranges. So we had a low interest rate environment which made life very easy for borrowers, asset owners. It was easy to run a business. The economy did well. We had the longest bull market in history, the longest economic recovery in history. We had very low incidence of default and bankruptcy. L'idée ici, c'est que nous venons de vivre une période d'un peu plus de 10 ans où les taux ont été très bas, donc entre 0 et 2%, ce qui normalement est une mesure pour booster l'économie. Donc on a une économie qui a été globalement boostée. Ensuite, en 2020, on a eu la fameuse pandémie qui a complètement stoppé l'économie. Donc pour relancer ça, les banques centrales ont imprimé beaucoup d'argent. Donc avec cet argent qui a été imprimé, forcément après on a de l'inflation. Et ici, le meilleur moyen pour combattre cette grosse inflation qui est venue, c'était d'augmenter les taux d'intérêt, c'est ce que les banques centrales font en règle générale. Donc pour Howard Marks, c'est justement ce shift qu'il y a eu dans la politique des banques centrales où pendant 10-15 ans, on était vraiment, on laisse tout aller, taux d'intérêt très bas, comme ça on booste l'économie. C'est ce changement de cap sur la politique des taux d'intérêt qu'il appelle justement ce sea change, ce changement d'horizon pour l'économie américaine et l'économie globale, parce qu'en Europe, c'est plutôt moins la même chose qui s'est passée. Et avec cette situation et ce changement de cap, on risque justement de faire face à des problématiques parce que les gens ont tendance à oublier que des taux d'intérêt à 5%, c'est pas quelque chose de très élevé, que si on dézoome un petit peu, c'est quelque chose de relativement normal. Et donc justement, le second point qui met en avant, c'est que les taux d'intérêt, historiquement, à l'heure actuelle, ils ne sont pas si hauts que ça. You don't like to make rate projections. You do have a model roughly in your head where you say, in the memo, that you don't think that rates are high. They're kind of more normal. They're not high relative to my experience. Alors, pour Howard, les gens ont la mémoire très courte parce que si on dézoome, on se rend compte que les taux d'intérêt sont pas si bas et que les gens ont la mémoire courte. Les gens pensent que les taux d'intérêt doivent être bas parce que vu que pendant les 10-15 dernières années, on a eu des taux très bas, ils ont pris ça pour acquis, ils ont pris ça pour la norme. Alors que ce n'est pas une norme, c'est une procédure pour booster l'économie. Et donc là, qu'on soit à 5%, c'est quasiment être sur des taux qui sont entre guillemets normaux quand on dézoome et quand on fait la moyenne sur les 40 dernières années des taux d'intérêt. You know, between 0 and 2 is an emergency measure. And, you know, rates were, the Fed funds rate was 0 much of probably the majority of the time in the 09 to 21 period. And that's inappropriate. It stimulates. You can't live on a shot of adrenaline every morning for 13 years. Et le truc avec ces taux d'intérêt bas et le fait qu'on se soit habitué à avoir des taux d'intérêt qui sont bas, c'est que la vie économique, elle est facile dans ce genre d'environnement. Tu as très peu de chances de faire faillite parce que tu te fais refinancer à des taux bas très facilement. Les mauvais investisseurs, les mauvais entrepreneurs, ils gagnent leur pain parce que disons qu'ils peuvent emprunter à la banque à 2% pour faire des investissements qui vont rapporter 4%. 4%, c'est pas grand chose. Quand tu empruntes à 2% pour faire du 4%, tu te mets 2% dans la poche.
Ce qui est génial si tu fais ça sur plusieurs milliards de dollars. Mais aujourd'hui, avec des taux d'intérêt qui sont passés à 5%, ben tous ceux qui avaient emprunté à 2%, ils se retrouvent un peu piégés s'ils ont des investissements à 4%, surtout que vu que l'économie ralentit un peu, au lieu de rapporter 4%, peut-être que ça rapporte 3%. Et donc tu vois que avec tout ce processus qu'on a eu pendant 15 ans et cette habitude que les gens ont pris, ça a entre guillemets poussé à la médiocrité en termes d'investissement, en termes de business, surtout sur les rentabilités des actifs qui auraient pu être acquis par certaines entreprises, par certains entrepreneurs via de la dette. Et donc selon Warren Marks, les banques centrales devraient ni avoir des politiques pour booster l'économie, ni avoir des politiques pour restreindre l'économie. Il faudrait avoir quelque chose qui reste selon lui entre 2 et 4% afin d'avoir une économie qui est soutenue normalement. C'est-à-dire elle n'est pas boostée, elle n'est pas sous injection tout le temps, mais elle n'est pas non plus ralentie comme pas possible, sinon on perdrait l'avantage compétitif. Et donc ce qu'il veut vraiment mettre en avant avec cette histoire de taux d'intérêt, c'est que des taux bas sont faits pour booster l'économie. C'est censé être une mesure qui doit être prise rapidement pendant une courte période pour relancer l'économie. Sauf que quand ça dure 15 ans, c'est pas vraiment quelque chose qui est sur une courte période. Lui, il aime bien donner l'idée qu'on peut pas vivre avec un shot d'adrénaline toute sa vie, sinon au bout d'un moment son cœur il va s'arrêter. Ok, là c'est un petit peu pareil l'économie. Elle a vécu tellement longtemps avec un shot d'adrénaline qu'elle est devenue un peu accro à ça et on sait pas trop comment elle va réagir quand elle aura plus sa dose. Le troisième point sur lequel Howard Marks tire un petit peu la sonnette d'alarme, c'est la dette du gouvernement. It's clearly worrisome. There's never been a bankruptcy of the U.S. or a country like it, so we don't know what's going to happen. Right now, the U.S. dollar is what's called the reserve currency of the world, and we get to print them. And we can print, in the short run, we can print as many as we want. And as long as that's the case, we're not going to go under. It's like if you have an unlimited checking account, you can pay your credit card bills without limitation. We just don't know where it's going. That's the problem. Avec cette longue période où les taux étaient bas, le gouvernement s'est beaucoup endetté. Et ensuite, pendant la pandémie, ils ont dû imprimer du cash pour acheter de leur dette pour soutenir l'économie. En 2023, suite à la faillite de la Silicon Valley Bank et d'autres banques qui ont un petit peu suivi, le gouvernement a dû réimprimer de l'argent pour de nouveau, encore une fois, soutenir l'économie. Donc comme tu l'as vu, pour soutenir l'économie, le gouvernement, il va imprimer des billets. Avec ces billets, il va racheter des bons du trésor, il va racheter de sa propre dette. Donc ils ont racheté leur dette quand les taux étaient très bas, sauf qu'aujourd'hui, les taux ont augmenté et cette dette vaut entre guillemets plus grand chose. Et aujourd'hui, si tu regardes le ratio PIB et dette, les USA ils sont endettés à plus de 100% du PIB et d'autres pays d'Europe sont dans la même situation. Alors d'un côté, on pourrait se dire ok, les États-Unis de toute façon avec leur dollar qui est si puissant, ils contrôlent tout. C'est pas bien grave qu'ils soient trop endettés parce qu'ils peuvent imprimer. Mais le truc c'est jusqu'à quel point ils peuvent imprimer. Il faut pas oublier que la dette américaine est aussi détenue par les étrangers. À quel point on va avoir un non-retour sur la confiance qu'on peut avoir dans le dollar et dans la dette américaine, dans les États-Unis, à repayer leurs dettes. Deuxième chose, c'est qu'avec toutes les tensions géopolitiques qu'on a actuellement, on peut avoir plein de zones commerciales qui peuvent être bloquées. On peut avoir des canaux qui sont bloqués, donc des transports de marchandises mis en difficulté. On peut avoir des problèmes avec le pétrole, notamment au Proche et Moyen-Orient. Et en Europe, on le voit avec les problèmes au niveau de l'agriculture et au niveau des gaz russes qui ne peuvent plus être envoyés en Europe à cause de toutes les restrictions qui ont été mises en place. On est vraiment dans une période où, géopolitiquement parlant, il y a des conflits qui peuvent exploser à tout moment et qui peuvent impliquer les États-Unis ou l'Union européenne, et ça risque de faire très très mal, surtout pour des pays qui sont endettés à plus de 100% de leur PIB. Et donc tout ça fait que dans l'histoire, si tu regardes un petit peu l'histoire dans sa globalité, ça finit rarement bien. Une situation comme ça, avec des tensions géopolitiques, avec un pays qui est plus endetté que son PIB au-delà de 100%, ça finit rarement bien. On arrive sur un moment où ça commence à s'escalader, à s'accélérer. Le truc c'est qu'avec les États-Unis, on ne sait pas comment ça finir. On arrive sur un scénario qui, a priori, devrait être complètement inédit. Soit inédit dans le sens où ils vont pas faire faillite, soit inédit dans le sens où ils feraient faillite, et Dieu sait ce qui se passerait si les États-Unis font défaut de paiement. Donc tout ça, c'est bien beau de mettre en avant tous les problèmes qu'il y a, mais aujourd'hui, quelles sont les solutions? Toi, en tant qu'investisseur, dans quoi est-ce que tu peux investir? Donc pour Howard Marks, lui, en ce moment, avec son fonds d'investissement, ils sont vraiment focus sur des crédits. The only thing I'm sure of is that if interest rates are higher, the people who invest in credit instruments, which is what we do, are buying in at higher yields and invariably will have higher returns than they have in the recent past. So, faire des crédits, que ce soit aux entreprises, pas vraiment en particulier, mais du rachat de crédits, parce que justement, les taux à l'heure actuelle sont élevés. Et donc, si tu analyses bien ton dossier, tu peux te retrouver à avoir des crédits qui te sont payés, donc tu as un rendement qui est contractuel pour quelque chose qui, si tu fais bien ton travail, continuera de te payer. Et vu que les taux sont élevés, tu peux avoir des retours sur investissement similaires à ce qu'on aurait pu avoir sur les actions en période normale. D'autant plus qu'avec des taux élevés
Ça devient de plus en plus que les taux risquent de rester élevés longtemps, voire de continuer d'augmenter, ce qui pourrait donner encore plus de rentabilité à des crédits si tu désires investir dans de la dette, donc dans des obligations, pas forcément des obligations d'État, mais des obligations d'entreprise. Donc toute la difficulté là-dedans, c'est de trouver des obligations qui vont être suffisamment attrayantes d'un point de vue rendement, c'est-à-dire si tu vas sur des entreprises AAA, tu vas pas avoir des rendements très intéressants. Tu peux trouver 2-3 trucs sympas, mais ça va pas être très intéressant. Là où il faut aller, c'est surtout sur des grades plus spéculatifs, où tu vas pouvoir avoir des rendements entre 8 et 12, 13, 14% sur de la dette, et arriver à trouver là-dedans des pépites qui seront des entreprises qui sont quand même capables de rembourser leurs dettes, malgré le fait qu'elles apparaissent un peu spéculatives sur leur capacité à faire ça. Alors personnellement, moi je suis pas un grand fan d'investir dans de la dette, je préfère acheter des actions, acheter de l'equity, posséder des parts d'entreprise, mais c'est une stratégie qui peut faire sens, et même si c'est pas forcément ma stratégie, moi j'aime beaucoup la sagesse que peut avoir Howard Marks sur les marchés, et je te recommande également de lire ses livres qui sont assez intéressants, ou de suivre son podcast ou ses écrits sur son site qu'il appelle Le Mémo. Donc c'est tout pour cette vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Tu peux également trouver dans la description une liste d'entreprises qui reversent des dividendes et qui me semblent sous-évaluées. Tu peux accéder à ça gratuitement en lien dans la description. Lâche un pouce bleu si cette vidéo t'a plu et pense à t'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.